Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, le départ en retraite des époux Bûcher, professeurs au collège Munch de Niederbronn. Un siècle et demi de photographie, la nouvelle exposition temporaire à voir au musée historique et industriel. Mais tout de suite, une remise à niveau du code de la route pour les seniors, organisée par la communauté de communes. Vous reconnaissez peut-être tous ces panneaux de signalisation. Pourtant, leur quantité ne cesse d'accroître. Aujourd'hui, au nombre de 600, il n'y en avait que 60 en 1936. Suite à une enquête établie dans la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, le Centre intercommunal d'action sociale a décidé de mettre en place une remise à niveau du code de la route, en partenariat avec l'association Agir ABCD. Ces modules que nous faisons ici, c'est en direction des seniors, puisque c'est la réactualisation des connaissances du code de la route. Le public visé est essentiellement un public de seniors. On n'exclut personne, mais on pense que les seniors ayant passé leur permis il y a peut-être 40 ans, voire plus, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de panneaux qui se sont ajoutés par rapport à ce qui s'est fait quand ils ont passé leur permis. Et puis, les règles de conduite aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est pour ça qu'on cible là, dans ce qui a été convenu avec la communauté de communes du pays de Niederbronn, c'est l'action parmi les seniors. Signalisation, règles de base, toutes les situations de conduite pour un automobiliste moyen sont revues en 3 séances. Suivant un programme établi par l'Association générale des intervenants retraités, Agir. On a différents diaporamas où on reprend tout ce qui concerne le code de la route et la conduite automobile depuis le début. Donc c'est 3 diaporamas d'environ 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend de la participation du public, ça dépend si on prend le temps de répondre aux questions. Un temps qui inclut une partie questionnaire, permettant aux auditeurs de mettre en pratique les informations qu'ils ont vues ou revues. Dans le cadre du diaporama, il y a des tests, des situations qui sont présentées, où les questions sont posées et les gens doivent répondre à ces questions. Et puis, il y a les réponses qui sont affichées ensuite et qui sont commentées. Parmi les nouveautés, il existe depuis décembre de nouveaux panneaux de signalisation, tels que celui indiquant une impasse avec issue pour les piétons. Selon les demandes, ce type d'action pourra être reconduit par le Centre intercommunal d'action sociale. Ah, si on pouvait passer de l'école à la retraite. Après 40 années de carrière au collège Charles Munch de Niederbronn-les-Bains, les époux Bûcher font valoir leur droit à la retraite. L'émotion était palpable pour leurs dernières heures de cours. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monochrome. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil à la feuille morte. C'est un grand moment d'écriture, mais c'est aussi un grand moment de l'histoire. Monsieur Bûcher continuera de donner des cours d'anglais sur la base aérienne de Drarenbronn. C'est d'ailleurs l'anglais qu'il enseignait à ses débuts. Je crois qu'il faut savoir retraiter sa vie. Je pense que c'est jamais facile. Il y aura un petit moment d'émotion, il y aura parce que ce sont des êtres, il n'y a qu'à les voir, admirables. Et on travaille avec de l'humain, on travaille avec du vivant. C'était vraiment passionnant le métier. Alors fin de carrière, parfois un peu plus usant. Mais bon, je vais partir. Le premier professeur va partir à 62 ans au collège Nouvelle Formule. Et je peux vous dire, je vais essayer de retraiter ma vie. Je suis un tout petit peu impliqué dans la vie municipale Niederbronn. J'essaierai de m'impliquer encore davantage, autant que faire se peut. Tout au long de sa carrière, il a vu les élèves devenir adultes, puis parents à leur tour. On peut dire en toute honnêteté, en toute modestie, d'avoir une grande chance d'avoir pu enseigner à Niederbronn. Au début, je n'ai pas trouvé que c'était objectif. J'avais même un peu une appréhension en disant tout le monde va me connaître, certains Monsieur Bûcher, salut Bertrand, wie geht's, comment dit le pays, comment ça va. Et bien finalement, tout ça s'est pas produit de cette manière-là. C'était limpide, c'était serein. Les élèves que j'ai eus étaient des élèves charmants, à part 2-3 hurluberlus où il fallait un peu remonter les bretelles, malheureusement à la place des parents parfois. Madame Bûcher, elle, est spécialisée dans l'histoire de l'Alsace.
Alors j'ai fait pratiquement 20 ans de scoutisme dans ma jeunesse, d'abord comme éclaireuse à Paris, puis comme cheftaine. Et le fait d'être avec des enfants de cet âge-là, de niveau collège, m'a beaucoup plu. Et donc j'ai eu envie de continuer. Et mes deux objectifs, c'était de transmettre d'abord un savoir, une culture générale pour qu'ils comprennent le monde d'aujourd'hui, parce que si on ne sait pas le passé, on ne peut pas comprendre l'avenir et le présent. Et d'autre part, leur donner une méthodologie de travail pour comprendre n'importe quel document. J'ai essayé de donner évidemment le meilleur de l'humanité autant que possible, pour leur laisser un petit peu d'espoir quelque part. Alors il faut aussi bien faire la partie du haut que la partie du bas. Les époux Bûcher prévoient de partir en voyage et ce ne sont pas les seuls qui plient bagages. Au niveau de l'équipe de direction, nous aurons le départ de l'adjoint, M. Daniel Jacqui. Alors c'est un départ, un heureux départ, parce qu'il a brillamment réussi son concours de personnel de direction. Il est classé 55e au rang national, il faut le souligner. Donc un heureux dénouement et un nouveau départ pour lui. Nous avons également un départ à la retraite d'un agent, c'est M. Riffel, Jean-Pierre, qui est notre agent ici au sein de l'équipe bien connue à Niederbronn. En effet, M. Riffel a fait lui aussi toute sa carrière à Niederbronn-les-Bains. Nul doute qu'ils trouveront dans la cité thermale de quoi occuper leur retraite bien méritée. C'est au musée historique et industriel de Reichshofen qu'a lieu actuellement une exposition autour de la photographie. Près de 150 objets allant du 19e siècle à nos jours sont exposés en vitrine. Négatifs sur plaque, photographies stéréoscopiques, foldings, appareils à boîtiers argentiques, on trouve de tout et même certains ovnis du genre. Cette exposition fait suite à deux autres expositions. Une première exposition qui était les lanternes magiques et la suivante qui était consacrée au cinématographe. On avait dans l'idée, déjà à la première exposition, de faire ces trois expositions. La lanterne magique, le cinématographe, la photographie représentent des aventures qui sont totalement différentes et qui ont une histoire séparée. L'idée d'exposer sur le thème de la photographie a émergé bien avant de connaître le collectionneur qui allait prêter ses objets. De fil en aiguille, le hasard a voulu qu'un collectionneur passionné mette à disposition une partie de ses 400 pièces de collection. J'ai eu la chance de faire la connaissance de Bernard Martin, qui collectionne uniquement les appareils photographiques et qui a une collection vaste qui couvre tout le domaine. Donc cette année, on n'a qu'un seul collectionneur, ce qui est pratique d'ailleurs pour des questions d'organisation. L'exposition couvre un siècle et demi d'histoire de la photographie. Mais avec ses 400 objets, Bernard Martin a dû faire des choix pour présenter un large panel de pièces. Pour choisir les appareils, on avait déjà décidé que ça couvre toute la gamme des appareils photographiques. C'est-à-dire, pour les appareils photographiques, avant 1900, il y a quand même peut-être une vingtaine de pièces d'avant 1900, et jusqu'au numérique. J'ai quand même osé mettre quelques numériques, pas beaucoup, j'en ai mis 2-3 petits, mais ça couvre aussi bien la gamme des appareils en plastique des années 70-80 qui étaient à dessous. On va trouver quelques pièces exceptionnelles, comme un Leica, qui est réputé comme étant la Rolls des appareils photo, et qui est fabriqué, il y avait eu plusieurs modèles fabriqués depuis 1930 et même encore aujourd'hui, mais toujours des appareils chers, de luxe. Alors là, on est dans une vitrine où ce sont que des appareils assez spécifiques. Alors il y a notamment celui-ci, qui est un appareil français de 1895, de marque Guiton Giraudy, et j'ai découvert cet appareil à la Bourse Photo à Strasbourg au mois de novembre. Et puis j'ai un ami qui a beaucoup de doigté qui me l'a remis dans cet état et qui fonctionne.
Quelques activités autour de la photographie sont organisées courant de l'année, comme la dernière en date, qui a eu lieu dans le cadre des Amuse-Musées. L'exposition « Un siècle et demi de photographie » se tient au Musée historique et industriel de Reichshoffen jusqu'au 31 octobre. Sont également visibles jusqu'à la fin juillet des clichés d'Alice Baumer, photographe, professeur et journaliste qui s'est spécialisée dans les photos industrielles de la société de Dietrich.